Nous pourrons faire la lecture de la parole de Dieu dans Marc, chapitre 10, verset 1er à 12. Marc, chapitre 10, verset 1er à 12. Et nous pourrons faire lecture ça en français. Après ça, on a demandé à la sœur Leika Delil, puis qu'elle fait lecture ça pour nous en anglais. Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent pour l'éprouver. Ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit: que vous a prescrit Moïse. Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit: celui qui répudie sa femme et qui en épouse un autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. And he arose from thence and cometh into the coast of Judea from the farther side of Jordan. And the people resort unto him again, and as was wont, he taught them again. And the Pharisees came to him and asked him, is it lawful for a man to put away his wife? Tempting him. And he answered and said unto them, what did Moses command you? And they said, Moses suffered to write a bill of divorcement and to put her away. And Jesus answered and said unto them, for the hardness of your heart he wrote you this precept. But from the beginning of the creation God made them male and female. From this cause shall a man leave his father and mother and cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. So they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. And in the house his disciples asked him again of the same matter. And he saith unto them, whosoever shall put away his wife, and marry another, committeth adultery against her. And if a woman shall put away her husband, and be married to another, she committeth adultery. Amen. Amen. Dimanche qui était 2 mars 2014, nous t'ai parlé sur le même sujet ça, que nous pourrons parler sur le matin, c'est mariage, divorce et remariage. Donc ça fait presque 3 ans. Et matin, nous t'ai jugé, ou bien cet après-midi, nous t'ai jugé nécessaire pour nous t'ai parler sur le même sujet ça. Parce qu'au cours des années ça, nous avons 2 mariages que nous allons célébrer. Un mariage nous allons célébrer dans le mois ça même, et l'autre mariage nous allons célébrer dans le mois de juillet. Donc, parce que je ne vais pas prêcher durant les cérémonies de mariage. Parce que marié, pas des oreilles pour entendre. Non, joue ça. Parce que c'est pas sous prédication. Non, joue ça. C'est sur affaire l'une de miel que c'est sur ça toute pensée. C'est pour ça que je ne vais pas prêcher. C'est pour ça que je quitte même programme. Je quitte ces gens qui fait programme.
seulement moi-même là pour que les gens vœux, pour chercher des vœux et des anneaux, c'est là ça moi-même m'entrer. Parce que le plus souvent, je ne pas prêcher dans le mariage, parce que je ne pas attendre. Parce que pensez pas sur bagaille comme ça, c'est sur l'une de miel que. Donc, je me rappelle un jour que pendant que je célébré un mariage, un conjoint vient dire comme ça, ah, pasteur, pas faire cérémonie en trop longue. Ce qui prend 20 à 25 minutes, c'est assez. Et lorsque nous constatons, marié à lui-même, il passe un peu le temps pour faire cheveux. Il passe un peu le temps pour faire zongli. Zong pied, zong merli, sourcili, pour le doux configurer. Depuis il passe un peu le temps pour faire bagaille ça. Il passe des heures, puis quand on fait photo ensemble, avec ange d'honneur, avec fille d'honneur. Mais, il voulait un coup de cérémonie de mariage. C'est pour ça, je dis, nous pouvons parler sur le sujet ça, mariage, divorce et remariage. Et nous-mêmes, quand on le marier, entendez bien qu'il s'en a dit, je dis. Parce que le plus souvent, comme nous n'avons pas fait parler de mariage, pas prêcher de mariage, tout conseil que nous baille couple, c'est avant des conseils, comment nous conduire, nous réunir avec eux, nous parler avec eux, nous bailler conseil avant le mariage, nous faire leçon avec eux, nous parler avec eux comment ils conduisent, parce que c'est là ça, ils sont capables de tendre. Maintenant, le jour mariage là, ils n'ont pas des oreilles pour tendre. Lorsque nous constatons aujourd'hui, dans le foyer chrétien, ils sont menacés de séparation, ils sont menacés de divorce. Et matin, après-midi, moi je voulais avec l'assistance du Saint-Esprit, avec l'assistance de la parole de Dieu, je suis capable de mettre en garde. Le mariage biblique, ça veut dire le mariage suivant la Bible. C'est une union entre un homme et une femme devant Dieu et devant les hommes. La Bible, c'est une histoire qui est concentrée sur le mariage et l'amour. Il commençait dans le livre de la Genèse avec le mariage d'Adam et Ève et il terminait dans le livre Apocalypse avec les noces de l'agneau, le mariage de Christ et de l'Église. Le mariage, c'est le consentement des époux, puis unis pour la vie, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort les sépare. Voilà le mariage. Jusqu'à ce que la mort les sépare. Lorsque nous lisons dans Deutéronome, chapitre 22, versets 22 à 24, le passage ça montre nous la sévérité de Dieu envers les adultères et l'importance des promesses de fidélité des époux. On lit Deutéronome 22, versets 22 à 24. Mais qui ça l'Éternel dit? Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme, et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez. Ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc, on va voir qui est intéressant là. Là, la Bible dit jeune fille, les fiancée. Mais elle n'est pas mariée. Les fiancés, parce qu'à l'époque, la fiançailles c'était comme si c'était mariage, parce que d'abord on fait vœu avec mon nom.
que ou pas l'autre monde encore là, ou attendre pour mariage là, devant l'Éternel, il mettait sous soleil. Et si toutefois, par exemple, ou tu as un rapport avec le monde, la Bible, qui ça la Bible, la femme de ton prochain. D'après, ouais, plus tard, c'est pas acte sexuel là qui fait mariage là, non. C'est vœu, c'est engagement qui fait mariage là. C'est promesse, c'est vœu, c'est serment qui fait mariage là. Que ce soit une femme mariée infidèle ou une fiancée infidèle, dans les deux cas, punition, c'était même bagaille, tous deux, il y aurait les adultères, la Bible dit que tu dois lapider, de façon pour ôter le mal du milieu d'eux. Même si fiancé, il n'y a pas aucune relation sexuelle avec son futur mari, il est infidèle envers l'engagement qu'elle te prend envers lui-même. Donc le mariage, pas commencé avec sexe. Le mariage commençait avec l'échange des vœux, des promesses et engagements qui sont faits publiquement. La fois dernière, il y a une fois on a parlé de mariage consommé, mariage qui pas consommé. Tout ça, c'est parole en l'air qui est pour faire mon dormir. Mais ça n'a pas écrit dans la Bible, mariage consommé, pas consommé. N'importe l'autre fait vœu avec mon nom. Ou lorsque depuis passer, est-ce qu'on prend un tel pour marier, et pour madame dans les bons jours, il dit que l'homme ne se va pas, ce que Dieu a uni, depuis qu'ils sont mariés. Ou comme dans l'une de miel, non? Moi qui suis marié. Parce que depuis qu'il fait engagement, qu'il prête ses mains, parce qu'il dit que l'homme ne sait pas parce que Dieu a joué, donc ou marié. C'est pour ça, nous la fois dernière, nous dit nous. Nous mettons en garde contre les gens qui fait mariage business. Ou pensons pas marier devant mon Dieu ou marier. Que ce soit par exemple, des gens qui mariés avec frère, des gens qui mariés avec soeur, des gens qui mariés avec cousin, des gens qui mariés avec papa, devant mon Dieu ou marier. Parce que l'on est officier de la civile là, ou pas dire qu'il faut mariage business. Tout ça est comme on dit oui. Ou dit oui, devant mon Dieu, on dit même quand tu es officier d'état civil, on peut soa, mon Dieu peut te saucer ou marier. Que je ne connais pas ça papa, je ne connais pas ça frère, je ne connais pas ça avec soeur, je ne connais pas ça cousin, ou marier, devant mon Dieu marié. Et quel que soit ce qu'on fait après, ou divorcer pour marier avec l'autre monde, la vie est ou adultère. Mariage, c'est pas un bagage sérieux qu'elle y est. C'est mon Dieu qui est une institution sacrée qu'elle y est. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, Jésus qui dit comme ça, même ça que t'es passé dans ton oreille, il vient pour le retourner encore. Même ça que t'es passé dans ton Sodome, il vient pour le retourner encore. Pendant que les hommes ont marié, ils ont marié petit. Pas rien de mauvais dans le mariage, mais c'est façon qu'on marie. Il y a des gens qui sont mariés, petit pour faire business. Marié avec ça, divorce, marié ça, mais ça pour faire l'argent. Même ça que tu es passé dans ton oreille, même ça que tu es passé dans ton Sodome, la Bible dit qu'il y a pour vivre encore pendant que les hommes ont marié, ils ont marié petit. Donc les promesses conjugales, ils ont scellé devant Dieu au ciel. Et trahir engagement pris avec votre femme, et puis son bagage qui grave qu'elle est. Comme de tout à l'heure, c'est pas relation sexuelle là qui fait mariage là, mais c'est promesse, c'est serment qu'on fait publiquement devant Dieu, devant l'église et devant les témoins et devant l'État qui font le mariage. Donc Dieu, l'église et l'État, ils sont témoins des promesses qu'on fait. Donc le mariage, c'est une alliance entre une homme et une femme. Le mariage, ce n'est pas un contrat humain qu'elle y est, mais c'est une invention, pas une invention humaine, une invention des hommes, mais c'est une institution qui est établie par mon Dieu. Et on ne peut pas faire sauver avec le mariage. Le mariage, c'est une alliance dont Dieu est témoin. C'est pour ça que nous lisons Malachie chapitre 2 verset 14 et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne
et la femme de ton alliance. Dieu lui-même lui à l'œuvre pour créer le mariage et pour unir un homme et une femme. Ce n'est pas pasteur. Pasteur a seulement récité ça que bon Dieu voulait, il récité. Mais ce n'est pas pasteur qui fait mariage. Mais c'est engagement qu'on prend devant Dieu, devant les hommes et devant l'État qui fait un mariage. C'est pour ça que nous lisons dans Matthieu chapitre 9 verset 6 et qui répétait encore dans Marc chapitre 10 verset 9 que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc ce n'est pas pasteur qui joint, mais c'est bon Dieu qui joint ensemble. Donc les promesses font un mariage et qui vont droit pour vivre ensemble et pour gagner des relations sexuelles. Mais vivre ensemble et avoir des relations sexuelles, pas constituer un mariage. Il y a plus de monde qui vivent longtemps ensemble. 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils vivent ensemble. C'est ça nous les placer, mais la Bible parle de mariage. Parce qu'ils ne peuvent pas faire aucun vœu, aucun serment devant Dieu, devant l'Église et devant l'État. Donc c'est le serment ou échange des promesses, échange des vœux qui est essentiel pour fonder un foyer, pour fonder un mariage. Par exemple, lorsqu'on marie, le choix du partenaire est important. Parce que le mariage, c'est un lien pour la vie qu'elle y est. Et il est important pour qu'on fasse un bon choix. Pour qu'on fasse un bon choix de partenaire. Pour cela, il est important pour qu'on prier. Il est important pour qu'on cherche direction, mon Dieu. Il est important pour qu'on écoute conseil parents. Il est important pour qu'on écoute conseil des frères chrétiens et des amis sages. Nous venons d'où? Des frères chrétiens et des amis sages. Pas courir à le marier. Parce que 12-6 presque mourir dans la main. On a besoin de prier. On a besoin de chercher direction, mon Dieu. Une question que nous devons poser après-midi ça. Question ça qui est toujours posée. Est-ce qu'un chrétien capable de marier avec une non-chrétienne et vice-versa? Est-ce qu'un non-chrétien capable de marier, qu'un chrétien capable de marier avec un non-chrétien? Donc c'est une question que vous n'avez même besoin de poser. Si vous sont monde qui est dans l'église, si vous sont chrétiens, que vous n'avez même besoin de poser cette question ça. Parce que la Bible claire, vous posez une question, pas besoin de prier. Mais elle prier pour mon Dieu qu'on ne signe de marier avec frère ça parce qu'elle n'est pas chrétien. Vous n'avez même besoin de prier. La Bible déjà va répondre déjà. Lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 et verset 16, qui ça la Bible dit? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Moi, je ne suis pas chrétien. Il vient parler avec vous. La Bible déjà bonne réponse. Moi, je n'ai pas besoin d'occuper le même. La Bible déjà bonne réponse. Moi, je besoin de dire, je vais prier. Je connais, bon Dieu déjà dit non déjà. Comme si l'on le prier, comme si on va le forcer, bon Dieu vous dit oui. Alors qu'il déjà dit non dans la parole. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Tout ça que la Bible dit qu'on doit faire, on va besoin de prier pour lui encore, non. La Bible déjà révélée au lit. Car la parole de Dieu, les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous. Si la Bible déjà dit tel bagage, on va besoin de prier pour lui encore. Après, on finit qu'on est tout bagage ça, comme chrétien ou comme chrétienne, et puis on va l'unir avec un païen ou avec une païenne, tout bafou va prendre, c'est pour être raide. Parce que c'est où que chercher. Parce que la Bible est déjà dit non déjà. Et puis on va la prière.
alors que le Seigneur te dit non. Désobéir à la volonté de Dieu a toujours des conséquences graves. C'est pour ça que Salomon dit, dans Proverbe 22, verset 18, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Bien entendu, une bonne femme. Mais si femme dans son femme qui est mauvaise, comme tu dis la fois dernière, on a chaud. De même, si femme n'a trouvé un beau garçon, il trouvait aussi le bonheur. Mais s'il trouvait un mauvais garçon, il pas seulement dans la réchaud, il dans l'enfer. Le choix d'un mari, le choix d'une femme, son bagage sérieux qu'elle y est. Parce que son choix qu'on fait pour la vie. Vous ne pouvez pas dire, je dis à ma mariée, puis c'est même quitter ça. Dès que vous finissez de marier net, la parole de Dieu, c'est la mort qui vous sépare nous. Et dans quoi vous voyez ça plus tard, c'est celle-là mort qui vous fait allier avec l'autre monde. Quelqu'un a dit, succès dans le mariage est plus que trouver la vraie personne. Succès dans le mariage est la vraie personne. Vous ne trouverez jamais bonheur dans le mariage si vous n'apportez pas bonheur dans le mariage. Donc, ce n'est pas vous pour jouer bonheur dans le mariage, c'est vous pour porter bonheur. Madame qui peut porter bonheur, Maria qui peut porter bonheur. Va trouver pour trouver bonheur. Quand on parle sur le divorce, d'une façon générale, lorsque nous lisons la Bible, divorce pas recommandé dans la Bible. Quand nous voyons Jésus qui dit, c'est à cause de la dureté que nous qui fait divorce fini, mais divorce pas recommandé dans la Bible. Car briser les liens du mariage est contraire à la volonté de Dieu. Et lorsque nous lisons le dialogue que Jésus a fait avec les pharisiens sur le divorce, dans Marc, chapitre 10, verset 2, regardez qui ça l'a dit. Sur le divorce, Jésus-Christ parlait, dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit cela. Dans verset 5, il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, verset 6, Dieu fit l'homme et la femme. Et verset 7, et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme ne sait pas ce que Dieu a joué. Mais lorsque nous lisons dans Deutéronome, chapitre 24, verset 1er, l'Éternel, Moïse te permet à Maria puis qu'à madame on l'aide de divorce. Mais Jésus-Christ fait nous connaître. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse prescrit ça. Regardez dans Deutéronome chapitre 24, verset 1er. Lorsqu'un homme, Deutéronome 24, verset 1er, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, elle la renverra de sa maison. Et basé sur verset ça, les hommes, ils ont divorcé pour n'importe quelle raison. Parce que madame là, regardez, madame là, il va mener madame là trop plate, d'ailleurs.
Bouche madame n'a vient trop longue. D'ailleurs. Madame n'a pas qu'on habillé bien. D'ailleurs. Madame n'a pas qu'on marche bobis. D'ailleurs. N'importe ça qui déplaît. Maria, dans madame, non, il va avoir de divorce. C'est pour ça qu'il dit, il va avoir pour n'importe qui bagaille. Et c'est pour ça, Jésus qui dit, Moïse se permet de bagaille ça, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse fait ça, mais au commencement, bagaille la pas comme ça. Je dis, il y a des passages dans la Bible que surtout les chrétiens dans l'église appuyaient pour montrer qu'ils sont capables de divorcer et remarier. Premièrement, c'est dans Matthieu, chapitre 5, versets 31 et 32. On regarde Matthieu, chapitre 5, versets 31 et 32. C'est pour ça que le monde dans l'église appuyé, il dit qu'ils sont capables de divorcer et capables de marier. Matthieu, chapitre 5, verset 31 et verset 32. Et qui ça la parole de Dieu dit? Il a été dit que celui qui répudie sa femme et qui lui donne une lettre de divorce, c'est ça, Moïse s'est prescrit. Mais moi, c'est juste qu'il n'a pas là, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Mais qui premier passage qui a appuyé pour capable de divorcer? Et n'a pas expliqué où. N'a pas où. Si nous faisons une analyse logique de faire ça, c'est pas ça la parole de Dieu nous dit. Car la parole de Dieu, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Quel est le sujet que celui qui répudie sa femme? Le sujet c'est l'expose à devenir adultère. Sauf pour cause de... Ça veut dire si mon a déjà commettre adultère déjà, ou vous répudier, c'est pas vous qui exposez à commettre. Parce que c'est la verset ça. Donc faire analyse logique du verset ça. Ou exposer mon nom, c'est lorsqu'il va commettre adultère ou répudier qu'on y a exposé. Mais s'il était déjà commettre adultère déjà, ou répudier, c'est pas vous qui exposez. Même lorsque le verset ça dit ça, le verset ça va bon droit non plus tout pour vous marier. Parce que la Bible pas contredit la Bible. Deuxième verset que vous appuyez, dans l'église, appuyé pour cap divorcer que marié, nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 15. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 15. Regardez qui ça la parole de Dieu nous dit. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 15. Donc c'est sous passage ça appelle mon endurci reposer pour être capable vraiment dire que vous avez droit pour être capable de divorcer et remarier. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 15. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 15. Qui ça le dit? Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Mais si vous avez un autre verset encore qui a appuyé, puis il est capable de divorcer, donc il a fait la Bible dit, ça la Bible pas dit. Donc 1 Corinthiens, ça, il dit encore, c'est à cause de l'adultère de votre cœur que l'homme, que l'apôtre Paul, il était comme Moïse, il était par précepte ça. Et là, le plus loin, l'apôtre Paul dit, c'est pas moi-même qui dit. C'est moi qui dis, mais c'est l'Éternel qui dit. Regardez qui ça Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 7, pourquoi on va expliquer bien. 1 Corinthiens, chapitre 7, qui c'est dit? Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Paul dit, c'est pas le Seigneur qui dit, c'est pas Jésus qui dit ça, c'est moi-même qui dis ça. Même Jean, Jésus qui dit comme ça, Moïse, c'est Moïse qui dit, mais c'est à cause du dureté de cœur, non? Mais c'est même pour même raison, ça, c'est à cause du dureté de cœur de l'homme, que l'apôtre Paul, c'est ça, mais c'est pas le Seigneur qui dit ça. Donc, pas de contradiction dans la Bible. Pas de contradiction dans la parole de Dieu. Le fait que yon est pour yon pas chrétien, ça va avoir droit pour divorcer. C'est pour ça que nous lisons dans Malachie, chapitre 2, verset 16, qui ça le Seigneur dit, car je hais la répudiation, dit l'Éternel,
Dieu d'Israël. L'Éternel dit, moi, il divorce. Si l'Éternel raille divorce, ce n'est pas pasteur qui doit remettre divorce. Parce que l'Éternel, il raille divorce. Mais qui s'amuse pour me remettre divorce? Qui s'amuse pour m'appuyer pour divorce? Remariage. On a encore crasé l'église. On a divorcé, les remariés. Ok, la Bible, en certain temps, en certain cas, on va ouais, ou sous divorcé, il y a des cas où divorcé, mais où doit être comme ça. Mais le fait qu'on est marié, bon voilà les mêmes. Donc le fait qu'on divorce le marié, même si dans l'église, ou pas dans l'évangile. Ou quand même dans l'église, ou pas dans l'évangile. Même si un pasteur, le divorce et le marié l'a prêché, il a quitté l'église longtemps. C'est prêcher, parler en l'air, c'est choquer la baille. Mais le fait qu'elle est remariée, il part dans l'évangile encore. Même si vous entendez des bishops qu'elle est, qu'elle est archevêque, qu'elle ça, il part dans l'évangile encore. C'est pas ça, c'est pour ça que nous mettons en garde nous-mêmes, cap marcher et escompter l'église. Faites attention. Avant nous à fuir dans l'église, prends le bien. Est-ce que pas si son monde divorce et marié? Si son monde qui divorce et marié, je ne vais pas conseiller de faire membre dans l'église. Parce qu'il y a un grand pile l'église qui a fait passager pour l'enfer. Amen. Pour le chrétien qui veut servir Dieu, bien entendu, pour le chrétien qui veut servir Dieu, pas de remariage, une fois divorcé et l'autre partenaire vivant. D'abord, moun, côté divorcé avec les envies, pas de question de remariage. Ou bien dans la vie d'où bien doit pour remarier, c'est lorsque mon nom mourit. On regarde dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 10 et verset 11. Parce que tout ça que nous avons là, c'est suivant la parole de Dieu. C'est suivant la Bible. Parce qu'il n'y a aucun monde dans l'église, ni aucun diacre, ni aucun comité pour dire me faire un bagage qui est en dehors de la Bible. D'abord, dire me faire en dehors de la Bible, c'est la Bible qui m'a suivi. C'est la Bible qui boussole. C'est la Bible qui met autorité. Et Corinthiens chapitre 10, verset 11. À ceux qui sont mariés, ça, vous allez bien, oui? À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Car l'apôtre a dit, c'est pas moi qui dis ça, mais c'est le Seigneur. Que la femme ne se sépare point de son mari. Attendez, qui ne se sépare point. Dans l'ordre de grammaire, le mot point et pas, il a le même sens. Le mot point signifie en aucun cas, en aucune circonstance. Que la femme ne sépare point de son mari. S'il est séparé, attendez bien, oui. Ou vous aurez, vous entendez. Si tout le monde qui va le marier, vous aurez, vous nous entendez bien. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Soulignez dans le bois, qu'elle demeure sans se marier. Ou bien qu'elle se réconcilie avec son mari. Bah, mais je compte qui s'est marié à défaut. Donc, sous son, on ne peut pas arrêter comme ça. Sous son, on chaud, on ne peut pas arrêter comme ça. J'ai réconcilié avec mari. Réconcilier avec mari. Parce que la Bible dit qu'on doit demeurer sans se marier. Ou bien, ou réconcilier avec Marie. Ça, c'est l'évangile qui m'a parlé là. Ce n'est pas parole par cette Duval. C'est parole de la Bible. Quand je viens dans l'église de Bénézé de Westbury, je ne viens dans l'église de Westbury pour remplir l'église avec membres. Je viens dans l'église de Bénézé pour prêcher, pour sauver pour aller dans le ciel. C'est pour ça la fois dernière, comme je dis, les mots, c'est écrit tout ça pour nous mettre sur ce cahier. Ici repose, prédicateur qui t'a péché pour aller dans le ciel. La seule solution, c'est la réconciliation ou bien rester célibataire. C'est pour ça que nous devons faire attention, pour être nous bien avant de nous marier. Parce que mariage, quand même dans le ciel, tant que mariage, quand même dans l'enfer.
que la Bible prévoit pour le remariage, c'est la mort d'un des conjoints. On regarde qui ça la parole de Dieu nous dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 39. Soulignez tout ça que verset que nous parlons, soulignez parce que crayon sur eux, soulignez. Soulignez. Pour qu'on rafraîchisse mémoire. Soulignez. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 39. Attendez bien. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Je vais répéter encore. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Mais qui est capable de marier? C'est lorsque Mari mourit, c'est lorsque Madame mourit, la Bible a droit pour capable de marier. Mais tout autant que Marie a envie, tout autant que Madame a envie, ou elle mariée, ou soit adultère, et si vous mourrez dans condition ça, c'est l'enfer. Donc, Marie, j'ai parole là hier. Si vous mourrez dans condition ça, c'est l'enfer. Je ne vais pas pouvoir prier pour Madame n'a mourir, je ne vais pas pouvoir prier pour Marie et Monsieur et Madame n'a mourir, mais soit le mourir pendant que vous avez envie à marier avec un qui divorce, donc vous-même, toi, vous dans l'enfer. Mais bien aimé, nous sommes enseignés nous la parole de Dieu. Nous enseignons nous opinion personnelle pas moi. C'est pour ça que nous disons nous matin, les gens qui ont des oreilles entendent ça que l'Esprit dit à l'église. Tout à l'heure, nous sommes des cours à la chanter. Nous pas responsables. Nous pas responsables. Nous pas responsables. C'est ça qu'on va la chanter là. Donc nous avons des paroles là. Une bonne parole. Si vous pas faire sa parole, dit, je ne suis pas responsable. Je me dégage. Parce que c'est ça l'Éternel dit Ézéchiel. Il dit Ézéchiel, nous l'établissons comme sentinelle. Si vous parlez peuple là, peuple là pas repenti, peuple là va périr, mais on va sauver dans nous. Mais si vous parlez, vous ne parlez peuple là périr, on va le demander au sang. Donc, sans nous pas sous moi. Sans nous pas sous. Bonne nous parole. Parce que le mariage, son engagement sacré qu'elle est. Dans le but du mariage, c'est pour que deux personnes qui ignorent, ils puissent nous chercher. Donc, le mariage ici, mes bien-aimés, ce n'est pas un mariage sans problème. Mais son mariage, côté problème, il est résolu entre les conjoints, entre le mari et la femme. Et qu'ils ne sont même pas divisés. Par exemple, moi-même qui l'a, en août, quand privé, là, moi, j'ai 40 ans de mariage avec madame. Ça va veut dire que nous n'avons pas de problèmes, des difficultés dans le foyer, mais nous résoudons le problème ensemble. Que le Seigneur a fait la grâce, que le Seigneur a béni, et que le Seigneur a béni pour les foyers chrétiens dans l'église.